C'est Marie, aujourd'hui on va créer ensemble ton compte Podia et puis je vais te montrer un petit peu ce que Podia peut faire pour toi. Si tu connais pas, Podia c'est une plateforme sur laquelle tu peux vendre plein de choses, notamment des formations en ligne et des téléchargements type PDF ou audio ou ce genre de téléchargement, donc des produits digitaux en fait. Et ils ont aussi toute une partie où tu peux vendre des abonnements. On verra pas ça ensemble aujourd'hui, peut-être qu'on verra ça ensemble une autre fois. Donc on va commencer par créer ton compte. Le lien pour cette page-là est en description, donc tu vas dans la description, tu cliques sur ça, tu mets la vidéo que tu es en train de regarder dans un coin et tu fais en même temps, ok? Donc d'une, tu rentres ton nom, par exemple, ben moi c'est Marie Drouvin, hein? Mon email, mariedrouvin.com, ok, et tu me mets un mot de passe. Non. Voilà, tu acceptes. Bien sûr, je t'invite quand même à lire tout ce qui est documents et tout ce qui touche à tes informations personnelles et aux informations personnelles de tes clients. Je t'invite à quand même aller lire tout ça. Ok ? Une fois que tu es prêt, une fois que tu as lu tout ça, une fois que tu es d'accord avec tout le reste, on va commencer à créer ton école en ligne en fait. Donc on clique sur Start Selling. Alors forcément mon internet a décidé d'être un petit peu chiant. Ah, voilà. C'est parti. Ouais, super. Ok, donc là c'est bon, ton compte est créé, d'accord. Maintenant on va un petit peu le fignoler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que non parce que je suis en train de te montrer. Ok, donc nous voilà sur le dashboard. Le dashboard, c'est là où tu vas avoir toutes tes ventes. Tes ventes, elles vont être enregistrées ici et tu pourras les voir de manière facile quand tu te logs dans Podia. Donc ça, c'est le dashboard. Ok. Ensuite, ici, là, ben, on va aller comme ça. L'éditeur, ça va être pour modifier le design de ton école. Donc, le site internet, la page internet sur laquelle les gens vont arriver quand tu les enverras sur ton école en ligne, sur ton compte Podia en fait. Donc pour vendre tes formations, pour vendre tes produits digitaux ou pour vendre tes abonnements, ok. L'éditeur, on verra comment ça marche, mais on ira dedans plus tard. Ici, c'est là où tu vas aller créer et mettre en place tes produits. Donc, tes PDF, tes audios, tes formations en ligne ou tes abonnements. C'est sur la partie product, sur la partie produit qu'on va aller faire ça. Après, tu as la partie membership pour les abonnements. Et avec Podia, ce qui est pas mal aussi, moi personnellement j'utilise MailChimp sur le côté parce que j'ai commencé à attirer toutes mes leads sur MailChimp, donc j'utilise et je me suis familiarisée avec MailChimp, donc du coup je continue avec MailChimp et il y a une intégration qui est possible avec Podia. Mais tu peux aussi envoyer des mails directement depuis Podia, ce qui est pas mal si tu commences, donc ça à regarder. Ici, tu auras la liste de tous tes clients, donc dans Customers, tu auras la liste de tous tes clients, et tu auras un petit résumé de qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont... ouais, voilà, c'est ça en fait, qu'est-ce qu'ils ont acheté, donc combien de CA est-ce qu'ils t'ont rapporté, et donc où est-ce qu'ils en sont dans l'avancement des formations, où est-ce qu'ils ont téléchargé ce qu'ils ont acheté. Voilà. Ici, tu auras un récapitulatif de toutes tes ventes et puis ici, ça va être toutes les settings. Et donc, on va aller directement dans les settings pour voir un petit peu tout ça. Ok, donc dans les settings, tu confirmeras ton adresse mail. Hein. Dans les settings, c'est là où tu peux changer donc tes infos, ton nom, ton email. Si tu veux envoyer des mails sur Podia, il va falloir que tu rentres ici ton adresse physique, l'adresse de chez toi ou l'adresse de ton business, ok. Ici, c'est là où on va aller mettre le nom de cette école en ligne. Donc par exemple, eh ben moi je vais l'appeler, je n'ai aucune imagination là tout de suite, mais je vais l'appeler l'école.
voilà, l'école. Toi, tu rentres enfin, tu fais un peu de branding, hein, et tu me rentres ton école ici. Ok. Ensuite, subdomain, c'est-à-dire que en fait, sur Podia, même quand tu paies un abonnement, hein, parce que tu vas être obligé de payer un abonnement sur Podia pour pouvoir vendre, tu as cet abonnement, il vient avec un subdomaine. Donc tu auras ton nom ou ton nom de marque .podia.com. Ok. Si tu veux un nom qui soit peut-être un petit peu plus pro, si tu n'as pas de site internet au nom de ton business, tu peux créer directement Podia dans ce site internet. Donc dans ces cas-là, il faudra que tu aies un nom de domaine spécialisé et que tu mettes ça en place. Ok. Podia est ils sont assez réactifs pour ça et ils pourront t'aider à faire ça au niveau du service client. Si tu as besoin de parler à quelqu'un qui est de Podia en particulier, tu cliques ici sur le petit rond violet là avec la messagerie. Ils sont très très réactifs et ils sont très sympas sur Podia, donc va les voir, n'hésite pas à leur demander. Après, tu peux enregistrer ici ton code Google Analytics pour regarder un petit peu combien tu as de visites, ce que les gens viennent visiter, sur quel produit est-ce que les gens y cliquent, ça peut être vachement intéressant. D'ailleurs, c'est plutôt vachement intéressant pour toi si tu vends et si tu as l'intention de faire plus de ventes. Et puis, bon, ici, c'est un petit peu technique. Tu peux toujours mettre le tout en français, ok ? Et alors ici, ce qui est vachement intéressant, surtout si toi, parce que peut-être que toi, tu es en auto-entrepreneur. Si tu es en auto-entrepreneur, tu ne collectes pas la taxe, ok ? Tu ne collectes pas la TVA. Sauf dans les cas où tu vends à l'étranger, ok ? Quand tu vends à l'étranger, il te faut un numéro de TVA intracommunautaire que tu peux demander même si tu es auto-entrepreneur. Si tu vends des produits à l'étranger, par exemple, moi personnellement, je vends des cours de français, je vends des formations en ligne pour apprendre le français. Donc mes clients sont principalement aux États-Unis, sont principalement en Grande-Bretagne un petit peu, mais ils sont généralement même pas en Europe. Donc du coup, dans ces cas-là, il faut que je collecte la TVA. Et pour ça, le problème que quand tu es auto-entrepreneur, et d'ailleurs quand tu n'es pas auto-entrepreneur aussi, c'est il faut que tu marques un petit peu ce que tu as facturé en TVA, qui va t'être donné à toi, mais après toi, il faut que tu le renvoies dans ces pays. Ce qui peut être un petit peu chiant, on est d'accord ? Donc, tu peux mettre collecte la TVA sur tes produits. Donc déjà, ça va être automatique. C'est-à-dire que le pourcentage qui va être prélevé en plus de ton prix de vente va être automatique en fonction du pays dans lequel la personne achète ton produit. Et puis également, tu peux collecter les adresses pour toi ensuite, que ce soit beaucoup plus facile pour envoyer exactement le bon montant à ces pays, dans ces pays. Ok ? Super. Et là, tu peux aussi également changer et mettre en euros, parce que quand même, j'imagine que tu es en euros. Ok. Ensuite, c'est ici que ça devient intéressant. Ici, tu vas connecter Stripe et PayPal. Ça dépend lequel tu utilises. Tu peux utiliser les deux d'ailleurs. Stripe, c'est très très intéressant parce que ça veut dire que les gens ils peuvent payer avec une carte bleue. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas de compte Stripe, ils peuvent te payer. Avec PayPal, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc je te conseille de mettre les deux quand même. Une petite note, si tu as tes produits en euros, ça veut dire que tous tes paiements ils seront convertis du dollar vers l'euro quand tu les recevras. Même si tes clients ils payent en euros. Ok ? Ok, super. Alors, tu me fais tout ça, et puis après, on se retrouve, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir d'un petit peu plus près comment créer une formation en ligne ou un produit. Ok, alors ça, c'est fait pour moi, et je vais aller sur les produits. Dans la partie produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ensemble, on va ajouter un produit. Tu vois, ils sont vachement sympas chez Podia, ils t'envoient des petits messages, c'est cool. Donc, on ajoute un produit. Il y a 3 types de produits, hein. Je te l'ai dit, il y a les formations en ligne,
ok. Il y a les produits digitaux, c'est-à-dire ça peut être une vidéo que quelqu'un télécharge, ça peut être un PDF, ça peut être un audio. Et puis il y a ce qu'ils appellent les bundles. Les bundles, ce sont des packs en fait. Tu peux dans un même produit rassembler une formation en ligne et un PDF par exemple, ou 2 formations en ligne et faire une offre. D'ailleurs, je te conseille vivement de faire ça si tu veux faire plus de ventes. Donc, ici, moi, ce que je vais te montrer surtout, c'est comment créer une formation en ligne. Parce que ici, il suffit juste après d'uploader ton PDF ou n'importe quoi, ce que tu vends, tu l'uploades sur Digital Download. Et puis après, tu rentres ton prix et tout ça c'est exactement pareil que la formation. Donc moi, je vais te montrer comment on fait une formation. Et puis, sur Product Bundles, comment ça va se passer, c'est que tu ajoutes des produits qui existent déjà ensemble. Donc ça, c'est pareil, c'est super simple et tu fixes un prix. Et voilà, et tu vas voir, on va voir tout ça, comment faire, fixer des prix et tout ça pareil, sur Online Courses. Donc par exemple, mon produit, je ne sais pas, je vais l'appeler imaginons que j'ai une idée de formation pour apprendre l'anglais, voilà. Apprendre l'anglais avec les films. Voilà, ça c'est le nom de ma formation. Et je continue, donc. Allons voir comment ça se passe. Alors là, déjà, je vais te montrer un petit truc, c'est-à-dire que si on retourne dans Produits, j'ai un nouveau produit qui a été fait, ok ? Dans la liste de tes produits, tu vois toujours si tes produits sont publiés. Là, il est au niveau du brouillon. Ok, c'est encore un brouillon, donc il n'est pas publié. J'ai pas mis de prix, donc il est gratuit. Et c'est tout. Voilà, donc tu cliques dessus et ce que je vais te montrer comment ajouter des choses là-dessus. Donc ça t'ouvre tout un nouveau menu, ok, de choses. Pareil ici, tu auras le prix qui sera remis. Et si tu veux publier, c'est ici, ok. Draft, c'est brouillon. Pre-launch, c'est quand tu veux seulement offrir la possibilité à tes clients d'être mis sur liste d'attente, ok. Donc ton produit n'est pas prêt, tu n'es pas encore prêt à le vendre, tu es en pre-launch, c'est-à-dire que tu leur dis, écoutez, je vais avoir un produit qui va sortir bientôt, si vous êtes intéressé, laissez-moi votre email. Et puis après, published. Published, là, les personnes quand elles achètent, elles ont accès au produit. Voilà. Donc, comment est-ce que ça marche si tu veux structurer une formation sur Podia? Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter des sections par module. Ok, donc on va ajouter une section, par exemple, module 1, quel film choisir? Ok. J'utilise ça comme ça. Ok, donc là j'ai juste créé une section. Si je veux ajouter des choses dessus, je vais aller ajouter, oui, hop, voilà. Je vais aller ajouter comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? Ouh, j'ai du mal à traduire. Hein. On va ajouter des fichiers, donc ça peut être des vidéos, ça peut être de l'audio, ça peut être quelque chose que tu offres en téléchargement en plus, par exemple un PDF, ok. Tu peux ajouter juste des liens vers d'autres choses, tu peux ajouter juste un truc texte, ou tu peux ajouter ce qui est sympa. Après, ça dépend quel genre de formation tu fais, c'est pas toujours forcément super selon la formation que tu fais d'ajouter un quiz, mais bon, c'est une petite touch donc. Si je veux par exemple ajouter que ma formation c'est une formation vidéo, donc j'ai enregistré mes vidéos, tout ça à l'avance, et je veux donc ajouter mes vidéos dans les modules, et ben j'ajoute simplement add files, donc ajouter un fichier, je la dépose ici, et puis je fais upload, ok. Je vais pas te montrer, tu sais comment ça marche. Une fois que c'est uploadé, derrière tu peux aller, tiens je vais te montrer avec un texte, tu peux aller mettre un titre et tu peux aller ajouter en dessous de cette vidéo du texte également. Ok? Super. Par exemple, ici, je ne sais pas quel film choisir. Là, je vais te parler des films d'horreur. Des films d'horreur. Voilà. Et puis derrière, ensuite, en dessous de ma vidéo, j'ai envie d'ajouter des liens vers une liste de films d'horreur qui peut être vachement intéressant pour apprendre l'anglais. Bon, bah, je vais faire ma liste.
Je vais mettre mon lien et puis voilà, c'est fait. Donc, super, donc j'ajoute tous mes modules. Par exemple, j'ai ajouté 4 ou 5 modules, je sais pas. Apprendre l'anglais avec des films, peut-être que 5 modules, c'est énorme. Mais voilà, donc j'ai tous mes modules. Peut-être que tu as plusieurs vidéos par module, peut-être que tu as qu'une seule vidéo par module, c'est comme tu veux. Mais sache que tu ne peux faire qu'une section. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une section dans une section. Si tu veux faire des parties, il va falloir que tu t'organises autrement. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise les titres pour délimiter les parties des modules. C'est-à-dire que je vais créer, je sais pas, 10 modules, et puis après, je vais appeler les 5 premiers partie 1, module 1, et les 5 derniers, plutôt, partie 2, module 1, partie 2, module 3, partie... Ok. C'est comme ça que je fais. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'aimerais bien qu'ils ajoutent à Podia, parce que quand tu crées une grosse formation, c'est bien sympa d'avoir plusieurs parties avec plusieurs modules. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Quelque chose à dire donc à Podia. Donc une fois que tu as créé ta formation, que tu as ajouté tous tes fichiers ici, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller mettre un prix sur cette formation. Probablement que tu as ton prix en tête déjà. Non, j'ai cliqué sur la mauvaise chose, mais je vais vous le montrer quand même, du coup. Tu peux utiliser les catégories. Bon, si tu as 5 ou 6 formations, c'est pas la peine de s'embêter avec des catégories. Tu peux modifier donc le nom de ton produit. Et puis, ah oui, si, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que tu peux avoir ton produit publié, mais seulement avoir tes fichiers, donc être... seulement offrir la possibilité aux gens de commencer à suivre cette formation à partir d'une certaine date. Par exemple, tu as commencé à vendre ta formation, en fait tu fais une pré-vente et tu te dis que tu ne publieras cette formation que si tu as, je sais pas, 10 ventes, disons 10 personnes intéressées. À partir de ce moment-là, tu feras la formation. Comme ça, toi, tu vends quelque chose, tu n'es pas sûr que ça va marcher. Et si tu as 10 personnes qui sont intéressées, ben là, tu es sûr que tu as fait tes ventes déjà, donc tu peux commencer à bosser sur ton produit. Enfin bref. C'est une façon de faire, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est une façon de faire. Mais voilà. Donc si tu veux faire comme ça, il faut que tu ailles donc dans les settings, dans les paramètres de tes produits. Donc c'est par produit que tu peux faire comme ça. Et puis tu peux aussi, ce qui peut être très intéressant d'un point de vue marketing, c'est fermer les nouvelles, fermer le cours ou la formation aux nouveaux clients. C'est-à-dire que la formation est toujours dans ton catalogue, mais les gens ne peuvent plus l'acheter. Ça peut être intéressant, par exemple, si tu fais des promotions et que tu veux ajouter une touche d'urgence à cette promotion en disant ben voilà, à la fin de la semaine, je retire cette formation, vous ne pourrez plus vous procurer cette formation sur le catalogue. Alors qu'en fait, toi, ça te permet de pas totalement supprimer ton produit, hein, de pourquoi pas dans plusieurs mois le ressortir, et travailler dessus entre deux, mais pourquoi pas le ressortir dans plusieurs mois, et toi, entre deux, bah, tu as fermé les enregistrements, fermé les ventes. Mais ton produit est toujours là, c'est-à-dire que les gens peuvent être encore toujours intéressés, tes clients potentiels peuvent être intéressés par un produit comme ça. Et puis c'est ici que tu vas aussi, oui d'ailleurs, tu vois je te parlais de MailChimp, ben c'est ici que tu vas pouvoir ajouter ton compte MailChimp, c'est-à-dire que par exemple si tu veux envoyer un mail à tous tes nouveaux clients, ben, tu vas intégrer MailChimp à Podia. Et ça, il faudra que tu vois toi-même comment ça marche en fonction du service que tu utilises. Peut-être que toi, tu n'es pas sur MailChimp, peut-être que tu utilises ActiveCampaign ou ConvertKit. Ou voilà. Si tu utilises un service d'emailing qui n'est pas Podia, c'est ici que tu vas aller intégrer ton service d'emailing. Tu peux aussi utiliser Zapier, qui est vachement intéressant, mais bon, ça c'est totalement une autre vidéo que peut-être je te montrerai une autre vidéo, sinon cette vidéo elle va être trop longue. Donc, disons que tu veux que ton produit est prêt, ok, maintenant tu fais partie, donc tu veux le vendre. Avant de le publier, il faut que tu mettes un prix, ok, parce que sinon les gens ils vont pouvoir se le procurer gratuitement, ce qui n'est pas franchement dans ton intérêt si tu veux un business. Ok, donc c'est ici que tu vas mettre ton prix, ok.
Une fois que tu auras mis ton prix, là tu vois je ne suis pas connectée à PayPal ou à Stripe, mais tu vas voir c'est super simple, il suffit de rentrer ton prix. Une fois que tu as rentré ton prix, si ton prix est élevé, tu peux... ça dépend du prix que tu as mis, mais tu peux mettre un plan, c'est-à-dire que les gens peuvent payer un petit peu tous les mois par exemple. Je sais pas, ta formation elle coûte 300 €. Tu vas dire bah écoute, au lieu de payer 300 € maintenant, tu me paies 100 € tous les mois pendant 3 mois. Voilà. Tu peux aussi ajouter, et ce qui est vachement intéressant d'un point de vue marketing, des upsells. Les upsells, ce sont des produits que tu proposes à la vente une fois que tu as déjà vendu ton produit. Tu peux les vendre avec une réduction, par exemple, je sais pas, ici c'est donc une formation pour apprendre l'anglais avec les films. Et je sais pas, je peux ajouter une upsell qui est un PDF où c'est un calendrier pour tenir à jour ton apprentissage de l'anglais, par exemple, où tous les jours, il faut que tu apprennes 5 mots, et c'est un petit calendrier, ça coûte pas grand-chose, tu vois, tu le mets en plus. Mais ça te permet d'augmenter le panier moyen de ton client, donc de faire plus de CA. Donc, tu peux ajouter des produits ici qui seront proposés à la vente, soit au même prix, soit avec une réduction. Et puis tu peux aussi créer, dans le cadre de tes promotions, des coupons, c'est-à-dire que tu vas créer un coupon, ça peut être un coupon, d'ailleurs ça peut être intéressant de mettre ça. Ça peut être un coupon normal, c'est-à-dire qui est actif tant que toi tu ne le supprimes pas. Un coupon qui est limité dans le temps, donc où par exemple, je sais pas, tu fais une promotion jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche midi. Et bah à dimanche midi, ce coupon il s'arrête, et donc du coup les gens ce sera plus possible pour tes clients de prendre cette formation avec la réduction que tu proposais. Et puis tu peux aussi, ça peut être intéressant, après il faut faire attention à ce que tu fais au niveau marketing, mais tu peux tester. C'est un coupon qui peut être utilisé seulement 2 fois, seulement 10 fois, seulement 20 fois, seulement 30 fois. Ça peut être intéressant, pareil pour ajouter de l'urgence au niveau de tes promotions. Donc tu rajoutes un code ici, et une fois que tu as rajouté ton code, tu auras un lien que tu peux utiliser donc, pour renvoyer les gens sur ton produit. Et donc du coup, ils verront le produit, ils verront le prix normal de ton produit barré, donc avec le nouveau prix à côté. Donc ça peut être vachement intéressant parce que ça dit au client, ben voilà, cette promotion elle est quand même intéressante parce que ça c'était le prix d'origine. Tu vois, parce que sinon, si tu envoies tes clients sur un produit, une page où le prix affiché est le prix qu'ils payent, alors ça c'est normal, on est d'accord, mais si c'est dans le cas d'une promotion, ils vont se dire ah je sais pas vraiment si c'est une promotion ou pas. Voilà. Donc tu es ici, ensuite une fois que tu as fait tout ça, tu peux aller publier ton cours. Ok? Une fois que tu auras publié ton cours, tu vas sur l'éditeur. Alors, une fois que tu as publié ton cours sur l'éditeur, donc là tu vois il n'y a rien sur l'école, hein. Ça s'appelle Marie Drouin et c'est tout. Et donc nous on va aller ajouter des choses, par exemple je sais pas, je veux ajouter une biographie. Ok. Par exemple, apprends l'anglais avec Marie. Apprends l'anglais avec Marie. Voilà, je suis Marie, je suis bilingue. Là, tu as déjà fait ton copywriting, ok. Tu peux même ajouter une photo, tu vois. Ajouter un background, ajouter ton site internet, bien que au final sur ton école Podia, ce que je vais te recommander surtout, c'est pas forcément mettre des liens sur tes réseaux sociaux, parce qu'en fait sinon les gens ils s'en vont de tes produits, tu vois, ils sont plus en face de tes produits. Toi, ton but en tant que business, c'est quand même de vendre, on est d'accord. Donc il faut que tes clients potentiels ils soient en face de tes produits. Donc si tu leur proposes 36 000 liens où ils peuvent retourner sur le contenu gratuit, où ils peuvent retourner sur ta chaîne YouTube, où ils peuvent retourner sur ton site internet, c'est
pas forcément intéressant. Après, à toi de voir, peut-être que dans ton cas, c'est intéressant, c'est du cas par cas. Ok, donc tu rentres ta petite biographie ici. Du coup, j'en ai 2. Comment est-ce que je fais pour... Ah voilà. Yes. Ok. Donc par exemple, si là... du coup, c'est plus celle-là qui a été... Si. Si je veux comme ça. Allez, ça marche. Ok. Donc là, du coup, j'ai... ici, tu peux ajouter ton logo. Hein. J'ai donc ma barre avec ma bio. Et en dessous, je vais avoir mes produits. Mes produits, ils vont être affichés ici. Ok. Pour chaque produit... Tu peux aller dans... Alors, si tu cliques ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, ce que tu peux faire, c'est modifier l'apparence de tes produits donc sur la page d'accueil de ton école. Ok. Donc, tu vas pouvoir aller... non, ça, tu peux pas le modifier ici. Mais tu vas pouvoir aller mettre une petite description, par exemple, l'anglais depuis son canapé. Oula. Depuis son canapé. Voilà, l'anglais depuis son canapé. Enfin voilà. Et là, tu vas avoir donc le prix de ton truc. Et une fois que les clients vont cliquer ici, ils vont arriver sur ta page de vente. Ok, donc nous, on retourne. Hop, publish, entre deux. Si tu veux modifier ta page de vente, il faut que tu ailles ici. Ici, donc, le storefront, c'est la page d'accueil de ton site Podia, donc de ton école ou de ta boutique en tout cas. Et donc ici, par exemple, je vais aller modifier la page de vente de ma formation Apprendre l'anglais avec les films. Ok. Je vais aller modifier la bannière ici où je peux remettre l'anglais depuis ton canapé. Je peux aller rajouter une image qui va se mettre ici. Pourquoi pas une vidéo de vente ? Et pourquoi pas aussi derrière, enfin ça c'est vraiment gadget, hein, derrière rajouter une petite image de fond, quoi. Tu as des thèmes, tu peux modifier un petit peu tout ça, enfin ça tu vois en fonction de ta marque, quoi, enfin de ta façon de faire, de ce qui te plaît, donc. Ensuite tu peux ajouter peut-être un petit peu de texte, hein, pour expliquer voilà, mon produit, ce qui est inclus. Alors, au programme, disons. Au programme, blablabla, et là tu me fais une petite liste de choses à faire, blabla. Voilà, tu mets ton programme, on est d'accord. Hop. Et puis, généralement, moi j'aime bien mettre ça ici, tu vois. Comme ça, tu as les informations importantes de ton cours, après tu as le programme, puis après ici tu vas avoir un sommaire de ce qui est inclus dans ta formation. Donc combien de vidéos, elles durent combien de temps, c'est quoi les intitulés des titres et des sous-titres. Alors ça c'est comme tu veux. Si ta formation, les titres et les sous-titres sont vraiment très... Enfin, tu sais vraiment ce qu'il y a dedans et c'est très très facile derrière à les rechercher ou à copier ou à ce genre de choses. Peut-être que c'est pas intéressant pour toi de le mettre. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut quand même que tu le mettes parce que ça donne confiance à ton client quand même derrière. Voilà, il y a vraiment ça qui est inclus dans cette formation. Ah, c'est à toi de voir, mais voilà. Donc voilà. Donc là, on a créé notre formation en ligne, on a créé notre page de vente. Bon, ok, d'accord, elle n'est pas terrible, ma page de vente. Mais bon, voilà. Donc là, on va retourner sur mon site, sur Podia, pardon. On va retourner pour voir mon produit. Ok, apprendre l'anglais avec les films. Et puis là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir le publier et on va pouvoir commencer à générer donc de l'argent sur notre business. Et voilà, c'était ma petite démo de Podia, j'espère que ça t'a plu. Si t'en veux plus, si t'as des questions, tu peux me poser des questions dans les commentaires. Et puis dans la description de cette vidéo, il va aussi y avoir le lien pour que tu commences avec Podia. Donc tu as 15 jours
pour l'essayer gratuitement. Mais ce que je te conseille de faire, c'est que voilà, maintenant que tu as vu ce qu'il y avait dedans, si ça te convient très bien, tu commences quand tu as déjà tes vidéos de fait, quand tu as déjà ta formation d'à peu près créée en tout cas. Et une fois que tu as créé ton compte Podia, au bout de 5 jours, tu peux avoir 15%, tu vois. Et ça peut être vachement intéressant pour toi, parce que bon, c'est 15% hein, tous les mois. Donc voilà. Donc si tu es prêt à créer ton compte Podia, si tu es prêt à lancer ta formation, je te conseille donc d'aller sur Podia, de mettre tout ça en place et tu vas voir, ça va être super facile. Et à la fin de la journée, tu auras ta formation en ligne qui sera prête à vendre. Ok, voilà. Moi, je te dis à la prochaine sur Marie Drouin.